Depuis ce lundi 8 janvier 2024, le président Moïse Katumbi est interdit de sortir de sa résidence de Cachoboué. Des militaires lourdement armés et circulant à bord de véhicules blindés encerclent sa maison. Cette situation, qui équivaut à une résidence surveillée de fait, s'inscrit dans une démarche, une escalade dictatoriale du pouvoir qui cherche à écraser toute forme d'opposition démocratique, pacifique et non violente. Moïse Katumbi est un citoyen libre dans son pays dans lequel il a le droit de s'exprimer et de circuler tout à fait librement. L'encerclement de sa résidence ne relève d'aucun fondement, aucune base juridique. Le pouvoir cherche tout simplement à intimider un leader politique dont le seul crime est de demander l'annulation des élections les plus frauduleuses jamais organisées dans notre pays. À ce titre, les mesures adoptées le 5 janvier dernier par la CENI d'invalider 82 candidats de la majorité présidentielle ne sont qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Cet aveu de la CENI, de M. Kadima, ne cache pas les plus graves et les plus nombreuses irrégularités jamais enregistrées dans l'organisation des élections. L'entêtement du pouvoir a pressé la Cour constitutionnelle à proclamer des résultats frauduleux ne résoudra jamais le lancinant problème de légitimité derrière laquelle court le régime. Qu'il soit entendu qu'en déployant des militaires armés, en faisant le pari de la dictature, du mensonge, de la fraude, de l'intimidation, M. Félix Tshisekedi sera tenu pour responsable de toute atteinte à l'intégrité physique de Moïse Katumbi. On n'encercle pas la vérité par des armes, par la fraude, par le mensonge. Si vous avez bien lu, on sensibilise davantage les organes de justice, les cours et tribunaux en général, la Cour constitutionnelle, la Cour en particulier. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a des flagrances du point de vue violation du cadre légal, il y a flagrance du point de vue violation de l'administration électorale, qui ont facilité les irrégularités, il faudrait quelque part que justice soit faite. Donc c'est tout à fait normal que tout soit réglé dans un cadre légal. Parce que s'il n'y a pas un bon règlement de toutes ces questions dans le cadre légal, ça pourrait amener de trouver une solution dans un cadre politique. Mais les évêques sont pour la légalité d'abord. La justice élève la nation. Chacun connaît ses compétences. Il y a des procureurs généraux affectés à de différentes instances judiciaires qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas dans ce contexte politique, qui n'attendent pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office
se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. Il y a une certaine justice qui doit être rendue par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter les sacrifices pour avoir des élections transparentes et apaisées. C'est important que la CENI apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si, en dehors de ce PV-là, il y a eu de votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau des bureaux de vote? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé, et là ça devient difficile d'apporter de preuves, mais au moins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Donc, en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote, on aura déjà une certaine lumière pour apprécier certaines choses. Les évêques, les pasteurs, qui vivent chacun chez lui, sont comme tous les Congolais témoins de tout ce qu'on a vécu, qui a été d'ailleurs largement médiatisé. Et notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ce processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Non, nous ne souffrons pas le chaud et le froid, nous sommes dans l'objectivité, dans l'unique souci de voir ce processus se conclure de manière apaisée et que les résultats définitifs qui vont être publiés soient acceptables par tous.